Bonjour, bienvenue à tous qui nous rejoignez sur BD Mag. C'est parti aujourd'hui sur Paris Manga. Au sommaire de notre émission, nous retrouvons les sorties d'albums BD, notre reportage Paris Manga, notre rubrique C'est quoi le cosplay, l'interview des auteurs de Lucky Luke et pour finir notre top 5 des meilleures ventes d'albums. « 13 Mystery tome 3, Little Jones, nous revient ce mois-ci. Ricochet, tome 78, à la poursuite du Gryffondor. Et le dernier album du regretté Tibet. Il signe seulement les 28 premières planches, la suite rassemble les esquisses et les crayonnés de l'auteur. Nous vous conseillons de le lire. Sillage, tome 13, dérapage contrôlé, aux éditions Delcourt. Cellule Poison, tome 4. Laurent Astier nous signe son avant-dernier tome, suspense et surprises sont au rendez-vous. Intelligente et haletante, Cellule Poison est une des meilleures séries de ces dernières années. Luna, tome 6, La Reine des Loups. Après 4 années d'absence, Luna revient enfin, bien loin de la jeune fille innocente que l'on avait quittée. Chris et Keramidas sont toujours au rendez-vous et nous livrent une histoire plus forte que jamais. Pourquoi Luna est devenue la Reine des Loups? On vous laisse la surprise. Merci à BD Mag d'être sur Paris Manga pour découvrir notre salon, c'est par là. Alors que vient de se finir le Paris Manga à la porte de Versailles, la culture japonaise n'en finit plus de faire des émules. Avec une augmentation de vente de 30% par an et de 500% en 15 ans, le manga a toujours le vent en poupe. Et ce, malgré la piètre qualité du papier et de ses dessins en noir et blanc. Le salon est le lieu pour tous les fans de retrouver le monde qui fait le manga. On y trouvera bien sûr des mangas, mais aussi des fans de héros qui se costument, des figurines à l'effigie de leurs héros, des karaokés, des jeux vidéo comme DJ Hero par exemple, mais aussi des vêtements et accessoires directement importés du Japon, et bien d'autres choses encore. Le manga fait de plus en plus de passionnés et l'on peut voir apparaître toutes sortes de produits originaux qui se démarquent ou encore de nouvelles entreprises qui se sont engouffrées sur ce nouveau secteur, comme nous l'explique Filaire. Bon, là, maintenant, on va découvrir quelque chose de super sympa, un éditeur pas comme les autres qui fait de la bande dessinée chinoise. Venez voir, venez jeter un petit coup d'œil. Notre spécialité, c'est la bande dessinée chinoise. Nous n'éditons que des artistes chinois, que des dessinateurs chinois, dont le plus connu aujourd'hui est Benjamin, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un pur chinois. Et dont vous avez certainement vu des images ou des clips, puisqu'il a fait un clip pour Gennady. Donc nous sommes sur ce salon pour présenter un peu nos dernières nouveautés et puis pour parler un peu des prochaines. Nous sommes une petite maison d'édition avec un rythme de parution actuel maintenant de 4 à 6 albums. Et notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir ce monde merveilleux des auteurs chinois et nous espérons que vous aurez l'occasion de rencontrer les artistes lorsqu'ils viennent lors des salons. Le manga a encore de beaux jours devant lui et ce n'est pas l'organisatrice de ce festival qui nous contredira. Alors, on attendait à peu près l'équivalent de la session de PPI qui s'était déroulée à Porte de Champéret, donc qui était l'équivalent de 52 000 visiteurs. Là, normalement, on doit s'attendre à peu près au même chiffre. Ça s'agrandit petit à petit, ça évolue. Vraiment, le Paris Manga s'est voulu évoluer et a vraiment essayé d'offrir aux visiteurs le plus de choses possible. Le manga, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et beaucoup de domaines. Donc voilà, Porte de Versailles, aujourd'hui, c'est une très grande chance. On est content d'être arrivé là et on espère que ça va continuer. Normalement, il n'y a pas de raison. Le salon est maintenant fini. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos places pour l'année prochaine. Qu'est-ce que le cosplay? Qui sont ces gens qui, l'espace d'un moment, vont incarner leur personnage préféré? Pourquoi un tel engouement? Ils sont des milliers lors des conventions à changer de vie et de se transformer l'espace d'un moment. Filaire est allé au plus près afin de mieux comprendre. Pourquoi se déguiser? Pareil, fan des persos, donc forcément on essaye d'approfondir les personnages, d'être dans le perso et on s'amuse. C'est plus pour s'amuser à la base
passer des bons moments sur promotion et voilà quoi. Donc c'est seulement sur les salons que vous vous déguisez en fait? Salons et sorties, quelques sorties aussi, quelques sorties en cosplay dans les parcs. Parce que c'est une grande passion tout simplement. J'aime le cosplay, j'aime les mangas, je veux faire vivre le héros. Kurenai c'est mon héros préféré de Naruto et voilà, tout simplement je veux faire connaître dans toute la France et le sud particulièrement. Donc je suis avec Hélène et Chloé qui vont nous expliquer ce qu'est le Free Hugs. C'est quoi le Free Hugs? C'est des câlins gratuits. Et ça fonctionne comment? On attrape quelqu'un au pif et on lui fait un câlin. Faites voir comment vous faites. Et c'est tout? Oui, voilà, c'est tout. Ça consiste à ça? Oui. D'accord. Et après vous partez comme ça et vous continuez? Comme ça, normal. Ok. Un moment de tendresse dans un monde de brutes. Ça c'est bien de faire des choses comme ça parce qu'on a tellement besoin de tendresse que... On a des free hugs, on a aussi des frikis. Ah, vous faites des frikis aussi? Ouais, non. Attends, on passe à la télé là, attention, il y a des millions de gens qui me regardent. Les frikis me passent sur la bouche généralement. Ah, sur la joue. Bah, je suis tout retourné moi, hein. Je pense que ça m'a décoiffé. Il est embrassé, il est enlacé par des jolies jeunes femmes. Pourquoi Obi-Wan avoir choisi de se costumer? Pour le plaisir de le faire. Par plaisir également, pour pouvoir incarner le temps d'un salon, le personnage que j'ai aimé dans la saga Star Wars. Quand j'ai lu le scénario, quand on s'est vu à Montréal, j'ai donné quelques remarques. C'était surtout le seule petite chose, c'était à un moment, en fait, Lucky Luke avait déjà rencontré Lincoln. Donc il y avait une phrase qu'on pouvait pas mettre, c'était tout, parce que il y avait une antériorité. Alors après, ça devenait compliqué pour l'aficionado. Mais après, non. Moi, mon travail, hormis le dessin et après de découper plus au niveau des cases, je dirais que ça a été saupoudré. Voilà. Moi, je saupoudre. Et puis, mais 80% du boulot, il est fait par ces deux zigotos. Moi, j'adore me dire que je peux dire zigoto à Pénac. Hein. Le scénario et le dessin, c'est un peu une affaire de couple. Alors là, j'étais gâté parce que c'était une gangbang, j'en avais deux. Du trio. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. C'est-à-dire que chaque scénariste a son habitude de travail, chaque dessinateur aussi, et c'est vraiment une notion de couple. On va devoir prendre les habitudes de l'un et de l'autre dans les deux sens. Quand ça marche bien, et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, c'est quand dans les deux cas il y a une notion de réflexivité sur l'adaptation. Notre première scène de travail, c'était dans le Vercors. On marchait à 1455 mètres d'altitude dans le vide, dans le vide total, et on a commencé à se demander ce qu'on allait raconter. On est parti sur une première piste pendant cette promenade. Et dans cette première piste, on imaginait les Dalton patrons de presse. Ce qui nous a évidemment immédiatement excités parce qu'on peut bien se figurer le genre de journaux que feraient les Dalton dans un journal dont Joe serait le patron. Donc on a commencé à gamberger là-dessus jusqu'au moment où quelques jours plus tard, Tonino m'a dit oui, tout ça c'est bien joli, mais il existe déjà un Lucky Luke sur la presse. Fin de notre première séance de travail. Donc il fallait tout reprendre à zéro. On s'enferme tous les deux dans une piole après avoir fait la promenade d'abord dans le Vercors où on construit en gros l'histoire. Et on va traiter, on s'enferme dans un bureau, bon, si le mot piole est ambigu pour celui-ci qui est capable de tout dessiner. Et là on s'envoie des ballons de rugby. C'est-à-dire, Tonino fait une proposition. Soit le ballon rebondit dans mon sens et je saisis la proposition,
Et à ce moment-là, je m'en empare, et m'en emparant, j'y ajoute quelque chose, où je lui envoie un ballon de rugby, il prend, il s'en empare et il améliore ce que je fais, et ainsi de suite. Et l'échange sur, par exemple, la même case va durer, je sais pas, 5 ou 6 fois. Ce qui fait que la propriété première de l'idée, c'est vrai qu'il est assez difficile, arrivé en fin de parcours, quand le travail est terminé, il est assez difficile de savoir qui a imaginé quoi. Daniel est plus drôle que moi, c'est sûr. Daniel est drôle, moi je suis plus narratif. Et Daniel est drôle. Pour les prochains Lucky Luke, nous on sait très bien qu'on ne fait que passer dans l'univers du cow-boy, on ne fait que passer. Il y aura d'autres scénaristes après nous et c'est tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, si après nous, s'il y a Shakespeare et Racine, la référence ce sera quand même Goscinny, quoi qu'il arrive. À la 5e place, nous retrouvons Sillage. Toujours présent dans notre top 5, Black Sad. Les Joe Party ne décollent plus de leur 3e place. 13 Mystery fait une entrée fracassante à la 2e place. Et toujours premier Lucky Luke contre Pinkerton. BD Mag est maintenant terminé. C'est dans un bruit pas possible que je vous dis à la prochaine. Salut!